Salut tout le monde, cette semaine la question de Julie, qui nous demande quelle est la différence entre un programme en force et un programme en puissance. Pour faire ça simple, en force tu forces, en puissance tu es puissant, alors c'est ça. Non, Julie, on va te répondre une belle réponse. J'ai amené ma copine avec moi que vous connaissez tous par maintenant. Donc, on a deux réponses différentes aujourd'hui pour vous. Pour moi, quand je travaille avec une personne, la différence de mon hypertrophie, c'est un petit peu plus d'hypertrophie autour de 5 à 6 répétitions. Je ne mets pas vraiment de volume dans mes trucs. C'est sûr que près d'une compétition, c'est difficile parce que je vais être honnête, je n'ai jamais vraiment préparé quelqu'un pour une compétition spécifique en bodybuilding. J'ai déjà eu plus de bodybuilders qui sont venus me voir pour une phase qu'on appelle off-season. Par exemple, je travaille en intensité. J'essaie de travailler autour de 5 à 6 répétitions. Peu de volume, pause assez longue. Je ne vais pas nécessairement leur faire du powerlifting pur. Par contre, j'essaie de les amener le plus loin possible. J'ai eu des gens qui ont fait du bodybuilding pour le plaisir, puis du bodybuilding là, pour ludique que j'appelle. C'est sûr que je gardais toujours ça bas. Le seul volume que j'ai monté n'est jamais le volume des répétitions, mais c'est un petit peu plus le volume des séries. Donc, je partais des fois de 4 séries à 8 séries, mais j'essaie toujours entre 4 et 6, 7 répétitions. Donc, ça, c'est les templates que je faisais. Au niveau de la densité, la quantité d'exercices, je gardais ça autour d'à peu près 5 exercices. La fréquence, c'était entre 4 et 5 jours d'entraînement par semaine. Ça, c'est ce que je faisais du point de vue Steve, l'entraîneur. Maintenant, je vais passer la parole à Claudia pour voir qu'est-ce qu'elle faisait dans le temps qu'elle s'entraînait pour. Et c'est ce qui a fait qu'elle a gagné. Vous voyez la photo en arrière des championnats canadiens qui a permis d'aller au Arnold. Donc, vas-y, comment tu travaillais pour ça? On a fait de l'hypertrophie en force en off-season, un peu dans la même veine que Steve mentionnait tout à l'heure. Donc, des séries entre 4, 6 et des répétitions autour de 4 à 6 aussi en hors saison. Par contre, au moment où j'ai commencé vraiment la préparation pour la compétition, ça a été beaucoup de tempo. Donc, on parle de 4 séries de 8 à 12 répétitions, mais du tempo lent. Donc, on parle de 4-0-1 pour ceux là, que ça peut peut-être leur dire quelque chose, et du 3-0-1. Donc, jamais de rapidité. On parle plus de travailler lentement en préparation de compétition. Puis, j'ai gardé ça jusqu'à la fin. Évidemment, là, je ne parle pas du cardio, là, puis la nutrition qui sont mêlés à cette recette. Donc, vous avez deux types différents qui se rejoignent à quelque part. La seule différence, c'est que je ne travaillais pas nécessairement avec des tempos. Je vous ai ramené les tempos. Au niveau des charges, probablement, tu me dirais si je me trompe, mais tu étais moins pesant. Tu prenais moins pesant, en fait, sur fait qu'un bench press, moi, généralement, je peux les faire monter, mais tu faisais-tu du bench press ou tu étais plus dans le dumbbell? Ouais, bon, on faisait beaucoup de, quand même, là, squat, deadlift, bench press, là, les mêmes types là, de levées, mettons, qu'en powerlifting. Mais la différence, c'est qu'effectivement, mettons, je vais travailler à 50%, 60% de ma charge que j'utilise maintenant en powerlifting, mais en tempo très lent. Donc, ça a un effet quand même. C'est comme si je travaillais peut-être à 80 ou 90%, pas de tempo. Mais là, c'est vraiment de se concentrer là, sur faire une explosion puis retenir la charge là, en 4, même 5. J'en ai fait des fois du 6-0-1 même sur certains exercices. Puis ça pouvait s'adapter pas juste au squat, bench, deadlift, mais au leg press, au leg curl, au bicep curl. Tous les exercices, en fait, il y avait du tempo. Donc, pour la partie là, de préparation de compétition. Donc, on serait-tu dans le champ de dire que ton entraînement, généralement, était beaucoup plus orienté sur le volume, d'une façon annuelle que sur ton intensité, ou c'était 50-50, ou c'était 70-30, 70% intensité, 30% volume, ou le contraire? C'était quoi à peu près tes pourcentages de répartition? Mon Dieu, je pourrais pas le dire. Là. La seule affaire, c'est que tout de suite après, quand j'ai terminé les compétitions, là, c'était tout de suite là, de m'entraîner en force, parce que c'est là que
je peux remplir mes muscles là, le plus possible après la compétition. Donc, m'entraîner en force, puis aussi d'avoir du fun aussi, parce que ça, c'est important, avoir travaillé 16-18 semaines en préparation de compétition, où est-ce que oui, il y avait du volume. Toi, tu parlais tantôt de peut-être 5 exercices, mais moi, ça pouvait aller facilement à 8 exercices par entraînement. Si on parle du tempo, donc ça en fait quand même. On parle, le volume, il est là aussi, pas juste dans la quantité de séries puis de répétitions, il était aussi dans la quantité d'exercices que je pouvais faire. Puis on parle aussi d'un entraînement de 6 jours sur 7 versus quand je m'entraîne en force, ben c'est 4 jours sur 7. Puis avant qu'on quitte pour nos fans, nos téléspectateurs, je sais pas comment on les appelle, ton cardiovasculaire, étais-tu fait beaucoup plus en volume ou en intensité, même si c'était ton cardio à jeun? Je viens de dire cardio, là. Pour ma part, je crois que je suis une exception parce que je pouvais faire, je sais pas comment tu appellerais ça, mais je faisais 1 heure le matin, 1 heure le soir. Okay. J'alternais du continu, donc du fasted cardio qu'on appelle, et des intervalles également. Là-dessus, je pouvais facilement, mettons, quand je faisais du vélo, travailler sur l'intensité, donc travailler vraiment la résistance sur le vélo. Fait que c'est un heureux mélange de tout ça. Donc, ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que Claudia faisait une macédoine cardiovasculaire. Tandis que moi, je suis très monochromatique. Tout à la même chose. Je suis toujours en intensité. Je travaille avec des pneus, des trucs de Strongman, en fait, là, comme vous connaissez. On lève l'eau sur des distances pour du temps. Donc, en gros, vous avez eu un peu les deux mondes. Steve du côté powerlifting, entraînement en force. Claudia plus du côté bodybuilding classique et entraînement de définition musculaire, pour bien parler. Donc, sur ce, si vous avez des questions, écrivez-nous. sspbarbellclub@gmail.com, notre page Facebook ou notre page Instagram. Sur ce, merci, bonne semaine.